Bonjour à tous et bienvenue à la une du quotidien Mutation ce matin, Sud-Ouest, les trophées du terrorisme. Au cours des obsèques officielles des délégués assassinés par les Zimbabwe, le gouverneur Okala Biliail a déclaré que ceux qui prétendaient se battre pour les anglophones ne sont que des vulgaires criminels. L'information a été retrouvée ce matin en page 5. À la grande une du quotidien Le Messager, statut spécial des chercheurs, Trinity célèbre Biya. Le décret présidentiel résonne comme une mission accomplie pour la Minerécie qui s'est sacrifiée pour la cause des chercheurs après avoir reçu de Paul Biya les clés faisant d'elle le bras opérationnel de la recherche au Cameroun. L'information a été retrouvée en page 10. Lycée bilingue de Babadjou en petite une, les recettes de la réussite nous sont présentées. Échéance électorale en page 4, plateforme société civile au front. Qu'attendre de cette alliance créée pour la réforme consensuelle du système électoral, s'interroge le quotidien Le Messager. Le bi-hebdomadaire La Météo ce matin parle du café africain. Sortir du diktat des marchés boursiers est le titre que nous présente le journal. Représentant le chef de l'État Paul Biya au deuxième sommet du G25 que présidait son homologue ougandais Yoweri Museveni, c'est 8 et 9 août à Kampala, le ministre du Commerce propose des solutions pour réussir cet exploit. Luc Magloabaga Tangana appelle également les pays producteurs à ajouter de la valeur à leurs produits et le transformer localement, question de développer l'économie du continent. L'information est à retrouver en page 3. Pour le quotidien Informateur, on parle de l'année scolaire 2023-2024. Poursuivre la digitalisation et renforcer les valeurs morales est le titre que nous présente le journal. D'ailleurs, ce sont des recommandations faites ce 10 août à Yaoundé par le ministre de l'Éducation de base, le professeur Laurent Serge Digua, aux responsables des services centraux et déconcentrés de son département ministériel, à l'occasion de la réunion de concertation préparatoire à la prochaine rentrée scolaire. Le bi-hebdomadaire Génération Libre, ce matin, dans sa parution, s'intéresse au Conseil national de la jeunesse du Cameroun et nous renseigne que Moulouna Foutsou installe le bureau exécutif de la 4e mandature. Pour le quotidien Le Jour, on parle de l'ENS. Est-ce la fin des intégrations automatiques, s'interroge le journal. En lieu et place des concours habituels pour l'intégration à la fonction publique, 2 recteurs ont annoncé le recrutement des auditeurs libres. L'information est à retrouver en page 8. Assassinat de Martinez Zogo à Mogo Belinga auditionné par le juge d'instruction. Crise au Niger, les leçons qui viennent du Bénin nous sont présentées. Puis Extrême Nord, 3 morts à Kaïkaï. Ce matin, le tri-hebdomadaire L'Œil du Sahel nous amène dans la région de l'extrême nord et tire la sonnette d'alarme. Alarme maximale aux inondations. C'est le titre qui est présenté ce matin à la grande une. Université de Garo en petite une, retrouvons les visages des nouveaux chefs d'établissement. Et puis à Damawa, les Mbororo sont victimes d'expropriation. À la grande une du quotidien à capitaux publics Cameroun Tribune ce matin, on parle du transfert d'autorité sur Bakassi, 15 ans déjà. Le 14 août 2008, le Cameroun retrouvait définitivement tous ses droits sur cette péninsule après un long feuilleton judiciaire et diplomatique avec le voisin nigérian. Afin de viabiliser cette zone située dans le sud-ouest et d'exercer pleinement sa souveraineté, le gouvernement y a construit de nombreuses infrastructures sécuritaires, administratives et socio-économiques. Les besoins encore énormes appellent néanmoins à une accélération du processus pour le bien-être des populations. Le focus que nous présente Cameroun Tribune à ce sujet est à retrouver ce matin des pages 7 à 9. Pour le quotidien Vert Émergence, on parle de modification du système électoral. L'opposition et la société civile chargent de nouveau. Comportements inappropriés en petite une, la Confédération africaine de football est aux trousses de Samuel Eto'o. Emprunt obligataire 2023 du Cameroun, les particuliers investissent plus de 22 milliards de francs CFA. Pour le quotidien L'Info Action, on parle de l'association des clubs de football amateurs du Cameroun, selon qui l'enquête sur Eto'o doit être menée avec diligence et fermeté. L'information a été à retrouver en page 9. Annonce d'enquête de la Confédération africaine de football, l'avocat d'Eto'o menace de poursuivre la CAF en justice. L'information a été à retrouver en page 12. Et puis fête de l'Assomption, lundi prochain est déclaré férié. C'est à retrouver en page 8.
La voix du consommateur ce matin s'intéresse aux aéroports internationaux. Yaoundé et Douala sont sans Wi-Fi. Et puis étiquetage, Vinosol et El Vilno sont-ils des vents? La Focaco annonce pour bientôt la publication de son rapport d'enquête. Et puis, nous allons terminer ce matin avec le quotidien Nouvel Horizon. Décentralisation, les bases du fonctionnement des conseils régionaux mal posées au Mindevel. La décentralisation est, selon une opinion assez largement partagée dans la classe politique et économique camerounaise, la solution idoine pour promouvoir le développement du pays à partir des localités et ainsi combler les attentes des populations longtemps demeurées victimes de l'inefficacité de l'action économique et sociale de l'État. Le contraste est frappant entre les discours et la réalité. Crise de fonctionnement, confiscation des pouvoirs par les exécutifs régionaux, manque de salaire, les problèmes sont nombreux. Nos détails ce matin, le quotidien Nouvel Horizon, en page 2. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce matin. On se retrouve lundi prochain pour une autre édition de la revue de la presse camerounaise. Merci, bon week-end.